Bonjour à tous et bienvenue sur ma page Dessine-moi un gilet. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à réaliser ces jolis protège-carnets pour offrir à toutes tes copines qui vont avoir des enfants. Mais avant tout, pense à t'abonner à ma page Dessine-moi un gilet, que ce soit sur YouTube, mais également sur Instagram, et rejoins notre communauté Facebook du même nom, Dessine-moi un gilet. Alors, si toi aussi tu veux réaliser ces jolis carnets de santé que tu vas ensuite pouvoir personnaliser si tu le souhaites avec les prénoms des enfants, alors rejoins-moi pour le tuto. Pour réaliser ce tuto, tu vas avoir besoin d'un tissu extérieur mesurant 16 cm par 34 cm qui sera la partie haute du carnet de santé. Tu vas avoir besoin d'un rectangle de 10 cm par 34 cm qui va être la partie basse du carnet de santé. Si tu ne souhaites pas le réaliser en deux parties comme ici et que tu souhaites avoir uniquement un seul morceau de tissu, tu devras donc couper un tissu de 24 cm par 34 cm. Tu auras également besoin d'un tissu doublure qui lui doit faire 24 cm par 34 cm. Tu auras besoin de deux coupons de tissu de 18 cm par 24 cm. Tu vas avoir également besoin de deux rectangles de tissu de 6 cm par 8 cm qui vont quant à eux être la petite attache à venir fixer sur le côté sur laquelle nous mettrons ensuite le bouton pression. Tu auras également besoin, en fonction de ton tissu, d'un thermocollant qui va faire la même dimension que cette pièce-ci, à savoir 24 cm par 34 cm. Et tu auras également besoin d'un petit rectangle de la taille d'un des petits rectangles, soit 6 cm par 8 cm. Tu auras également besoin, pour terminer, du bouton pression de ton choix. Alors, pour commencer, on va venir former notre partie extérieure, à savoir celle-ci, donc en assemblant ce morceau de tissu avec celui-ci. Donc, on va les mettre endroit contre endroit. Hop, donc sur la partie basse, endroit contre endroit. Et on va venir faire une couture ici tout le long à 1 cm du bord. Une fois assemblé, on va venir ouvrir notre couture au fer. Et une fois la couture au fer ouverte, on va maintenant venir mettre notre thermocollant, le côté où il y a la colle, donc là où il y a les petits picots, sur l'envers de notre tissu. On vient le positionner. Et on va venir, à l'aide du fer à repasser, faire des pressions successives pour bien le maintenir à la pièce. Et tant qu'on est avec le thermocollant, une fois que celle-ci est faite, on va prendre notre petit rectangle de thermocollant qu'on va venir fixer sur l'envers de l'un de nos rectangles. Hop. Et pareil, on l'assemble envers contre envers. Alors, nos pièces sont maintenant thermocollées. On va maintenant s'occuper d'assembler nos deux rectangles, endroit contre endroit. Hop. Et on va les assembler tout le tour à 1 cm du bord en partant d'ici. Tac, 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 tac. On tourne, hop, on tourne et on redescend. Point d'arrêt au début, point d'arrêt à la fin. Une fois que c'est fait, viens dégarnir tes angles et recouper ta marge de couture. Et ensuite, retourne sur l'endroit. Prends une baguette pour venir bien retourner tes coins. Attention à ne pas trop forcer pour ne pas les trouer. Une fois ta pièce retournée, viens donner un coup de fer pour bien maintenir tout ça. Et ensuite, une fois repassé, tu vas pouvoir faire une surpiqûre au bord à quelques millimètres, tout le tour, pour bien la stabiliser. Une fois que vous avez terminé cette étape, vous allez prendre l'endroit de la pièce que vous venez de surpiquer. Donc l'endroit de la pièce que vous avez surpiqué, c'est celui que vous aviez face à vous quand vous avez piqué à la machine, puisque le point qui se forme sur le dessus est toujours plus joli que le point du dessous sur les machines familiales. Donc on prend bien ce côté face à soi. On va venir chercher le milieu gauche
de notre protège carnet de santé. Hop, donc pour ceci, je replie comme ça. Là, j'ai mon milieu qui est ici. Hop. Voilà, je me suis fait une petite marque avec l'ongle. Et je vais venir placer le milieu de ma pièce également. Hop, endroit contre endroit sur ce milieu. Je mets une épingle et je vais venir la coudre à quelques millimètres du bord pour la stabiliser. Une fois que c'est fait, on va venir s'occuper de nos deux rectangles qui vont nous servir de rabat. On va les plier dans le sens de la longueur et on va les plier envers contre envers. Hop, donc là vous avez bien votre endroit vers vous et vous allez mettre vos pièces comme ceci aux extrémités avec la pliure vers l'intérieur. Vous pouvez d'abord mettre un petit coup de fer pour bien les stabiliser. On se retrouve donc comme ceci avec nos pliures ici et on va prendre notre tissu doublure que l'on va venir mettre endroit contre endroit en prenant en sandwich nos rabats, en faisant attention à ne pas les faire bouger. Si vous avez peur de les faire bouger, rien ne vous empêche de faire une pré-piqûre à la machine avant. Et une fois qu'on est comme ceci, vous pouvez vous mettre des petites épingles tout le tour si vous le souhaitez. Vous laissez une ouverture sur le haut ou sur le bas pour pouvoir retourner votre ouvrage par la suite de quelques centimètres. Et vous allez venir piquer. Vous commencez ici, vous faites tout le tour à 1 cm du bord. Tac, 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 tac. On fait le tour et on revient. On s'arrête ici avec un point d'arrêt. Une fois que vous avez assemblé tout le tour, on vient toujours pareil dégarnir nos angles. Quand on dégarnit nos angles, on n'hésite pas à aller bien près de notre point, sans le couper bien évidemment. On recoupe après comme ceci pour essayer d'avoir des angles le plus pointus possible. On fait ça aux 4 coins. Et on n'hésite pas à recouper un petit peu notre surplus de marge de couture pour avoir le moins d'épaisseur possible quand on aura retourné. Et maintenant, on retourne tout par l'ouverture qu'on a laissée. Voilà, une fois retourné et repassé, ce que ça donne. Ici, vous avez l'ouverture que vous n'avez plus qu'à refermer soit par un petit point invisible à la main, soit vous faites une petite couture ici au bord, ou alors vous décidez de faire carrément une surpiqûre tout le tour. Dans ces cas-là, faites-la bien au bord pour que ça ne réduise pas trop effectivement les dimensions et que vous puissiez toujours glisser le carnet de santé à l'intérieur. Vous n'avez plus qu'à ensuite fixer votre bouton pression. Voilà, ne faites pas comme moi, faites bien attention au tissu que vous utilisez, puisque moi sur le mien, je ne l'avais pas vu, mais j'avais un coup de crayon. Voilà, donc je suis ravie. Je ne vais finalement pas pouvoir offrir ce joli modèle à mon ami. Voilà, voilà. Et bah tant pis, je crois que je vais l'offrir à ma fille. Elle mettra un petit carnet à l'intérieur. Voilà. Et du coup, pour fixer le bouton pression, je te montre comment on procède. Alors, on va repérer l'endroit où l'on veut mettre notre bouton pression pour que ce soit bien fermé, mais que ça ne serre pas trop non plus, puisqu'une fois qu'il y aura le carnet, ça sera quand même un petit peu plus épais. Voilà, donc on va dire ici. Hop. Donc, je veux qu'il soit là. On peut mesurer le milieu si on veut que ce soit parfait. Bon, moi, comme j'ai un grand coup de truc de crayon, je ne vais pas me prendre trop la tête, puisqu'au final, je ne vais pas l'offrir. Je traverse. Si jamais ça ne marche pas comme ça, vous pouvez utiliser un petit poinçon pour faire le trou au préalable. Une fois que j'ai mis ma pression, ce côté-là, je vais venir mettre un de mes embouts de ce côté.
je prends ma pince et je serre. Ce côté est bien mis. Je vais venir voir, hop, où est-ce qu'il tombe. Donc, il est ici. Je me fais un petit repère. Et là, je vais venir, hop, sous le rabat. Attention à ne pas prendre le rabat avec. Hop. Donc, sous le rabat, là où j'ai fait ma marque, je viens passer cette partie. Et une fois qu'on est bon, je fixe l'autre partie, toujours pareil, en passant ma pince. Donc là, on est d'accord, on ne voit rien, on a notre rabat qui est libre. Et voilà! Ce trait, c'est vraiment sublime. Je pense que ça peut être un concept. Et voilà, vous n'avez plus qu'à le personnaliser si vous le souhaitez avec le prénom de l'enfant. Et voilà, c'est déjà terminé. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager à toutes tes copines. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!